José Emilio, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? J'en sais rien, Elena. On était en train de discuter gentiment quand soudain elle a ressenti une vive douleur dans le ventre et je l'ai amenée directement à l'hôpital. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit, les médecins? Rien, ils sont encore en train de l'examiner. Allez, mon frère, calme-toi et fais confiance à Angélie, elle va s'en sortir. Calmez-vous, Elena, ça Et va mon aller. bébé, Sébastien, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Seigneur, aidez ma fille, aidez-nous. Ma fille et son bébé sont entre vos mains, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus bouger? Papa, je sens plus mes jambes. Mon amour, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Écoute-moi bien. Tu vas devoir subir une intervention chirurgicale. Ensuite, on prendra bien soin de toi. Il faut que tu sois patiente, ma chérie, hein? Je sens plus mes jambes. Pourquoi personne ne me dit rien, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur. Tu t'es fait très mal en tombant de l'échelle. Le médecin doit t'opérer pour que tu puisses guérir et que tu redeviennes la fille que tu as toujours été. L'important maintenant, c'est que tu te détendes, mon amour. Tu vas y arriver, ma puce. On sera toujours là pour t'aider, tu sais. Je remarcherai plus jamais, papa. Je sens plus mes jambes. Je te jure, je voulais pas que ça se termine Mon amour, comme non, ça, ne dis pas vraiment. ça, Mathie. Écoute-moi. Tu seras toujours la même, ma puce. Mais tu dois être courageuse, tu l'as toujours été, mon cœur. Tu peux aussi compter sur nous. On va tous se battre ensemble pour y parvenir. On veut tous que tu te rétablisses, mais on va avoir besoin que tu nous aides comme toujours, mon amour. Tu veux bien faire ça pour nous, ma chérie? Oui, papa. Je voulais juste te rejoindre avec Ravi à l'Hacienda. Je suis désolée, papa, pardon. J'ai jamais voulu que ça arrive. Mon amour, Pardonne-moi. tu n'as pas à me demander pardon, ma chérie. Je vais bien m'occuper de toi. On va rentrer à l'Hacienda et on sera ensemble. Mais tu dois me promettre que tu seras courageuse et que tu feras tout ton possible pour guérir rapidement. Hein? Oui. Tu dois être très forte et on rentrera à l'Hacienda. D'accord? Hein, mon amour? T'inquiète pas, ça va aller. J'ai peur. Papa s'occupe de toi. C'est vrai qu'ils vont opérer Mathie. J'ai pas envie qu'elle meure. Mathie ne va pas mourir. D'où est-ce que tu sors ça, Ravi? Le médecin veut simplement que ta sœur soit la même qu'avant, comme tout le monde. Et ton père, toi et moi, on va beaucoup l'aider, d'accord? Elle a plus que jamais besoin de nous. Oh, mon petit chou. Ah, allez, ça va aller. Je veux juste que Mathilde aille bien, maman. Qu'elle aille bien. Ne t'inquiète pas, mon amour. On va tous prier très fort et elle va vite guérir. S'il lui arrive quelque chose de grave, maman, j'en mourrai. Non, non, ne dis pas ça. Ça n'arrivera pas. Je suis sûre qu'elle se portera très bien. Calme-toi, mon chéri. Je cherche José Emilio Aranda. C'est moi, docteur. Comment va Angélie? Suivez-moi, s'il vous plaît. Votre femme a demandé à vous voir. Mais docteur, je suis sa mère, s'il vous plaît, dites-moi comment va ma fille, je Très vous en bien. supplie. Écoutez, je ne peux rien vous dire encore. Nous sommes toujours en train de faire des examens. Soyez patiente. Venez avec moi. Oui. Ma chérie, je suis avec toi. Faites vite, il faut la stabiliser. Dépêchez-vous, les enfants. Vous devez encore vous brosser les dents, c'est l'heure d'aller à l'école. Allez, allez. Oui, tout de suite, Marissa, je me dépêche.
Je crois que j'ai pas très bien dormi hier, Loli. Ah bon? Pourquoi, Pedrito? Eh ben, tu te rappelles, l'autre jour, j'ai rencontré cette vieille femme moche, celle qui est encore plus moche qu'une sorcière. La mère de l'autre tête de bois. Oui, tu m'en avais parlé. Eh ben, j'ai rêvé d'elle la nuit dernière. Ah, j'ai couru et couru et couru et couru, et elle voulait m'attraper pour m'enfermer dans une cage grande comme ça. Oh, il fait trop peur ton rêve, Pedrito. Ah oui, et j'arrivais pas à dormir. Ah, dès que je fermais les yeux, cette vieille folle, elle était toujours là. Je vais ouvrir. Vas-y, merci. Bonjour, Pedrito. C'est la maman de la tête de bois. Ah! Bonjour, madame. Je peux entrer? Oui, allez-y. La vieille folle s'est échappée de mes cauchemars. Oh non, le simple fait de la regarder, ça me fait peur. Mais pourquoi elle est venue? Elle a rien oublié ici. Tu sais bien. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Pour moi, rien. Je suis venue pour Pedrito. Oh, madame, je suis sûre que Don Emilio a oublié que Pedrito a école aujourd'hui. Dites-lui qu'il ne pourra pas venir lui rendre visite au bureau. Mais s'il veut, dans l'après-midi, je l'amènerai moi-même. Mon père n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est moi qui viens chercher Pedrito. Hein? Je suis désolée, mais je ne comprends pas, madame. Voici les résultats du test ADN que j'ai fait faire pour savoir si cet enfant était mon petit-fils ou non. De quel enfant vous parlez, madame? De quel enfant, à votre avis? De Pedrito. Légalement, Pedrito est mon petit-fils et je vais l'emmener avec moi, que cela vous plaise ou non. J'avais besoin de te voir. Moi aussi, ma chérie. J'avais besoin de te voir. D'après ce que m'a dit votre femme après sa chute, c'est possible que le placenta se soit détaché. Quoi? Quoi? Ça veut dire que le bébé... Ça veut dire qu'elle l'a peut-être perdu. Quoi? Docteur, Oh, c'est long. Ça va Je t'en aller. prie, ne perds pas la foi, Elena. Aujourd'hui, plus que jamais, on se doit de ne pas perdre espoir. Oui, oui, c'est vrai, seul Dieu peut nous aider. On n'a plus qu'à prier. Agent Corral, vous avez besoin de quelque chose? Je dois parler à votre fille. Vous vous rendez compte que c'est un hôpital ici? Angélie a été amenée ici en urgence. Pourquoi vous insistez autant pour interroger ma fille? Je veux lui demander si Rebecca Sanchez a quelque chose à voir avec sa disparition. Pourquoi vous voulez lui demander ça? Bon, maintenant, s'il vous plaît, dites-nous ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Pourquoi on n'entend pas le cœur du bébé? qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à le trouver, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'entends pas de battement. C'est pas possible. Tout semble indiquer que Rebecca Sanchez se trouvait sur la moto que nos patrouilles poursuivaient. Apparemment, elle tentait de fuir le quartier. Oui, et il lui est arrivé quelque chose? Elle a eu un accident. Quoi? Elle est morte? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Elle est morte? Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, dites-moi. Dites-moi, est-ce que mon bébé est vivant? Dites-moi qu'il est en vie, je vous en supplie. Où suis-je? Vous avez eu un accident, vous êtes à l'hôpital. Vous êtes un peu confuse, c'est normal. Un accident? Je me souviens de rien. Vous vous rappelez de votre nom? Oui, je crois que...
Je crois que je m'appelle Frida. Frida Del Olmo. De quoi d'autre vous souvenez-vous? Essayez de faire un effort. Je me souviens d'un homme. C'est mon père. Il s'appelle Ulysse Del Olmo. Il possède un restaurant qui s'appelle Restaurant Del Olmo. Il faut lui dire que je suis là et il doit pas être au courant que j'ai eu un accident. Il doit se demander où je suis. Soyez tranquille. La police est déjà en train de prévenir votre famille. La police? S'il vous plaît, agent Corral, dites-moi comment va Rebecca. Votre fille est vivante, elle a été hospitalisée, ils sont en train de la soigner, je crois savoir qu'elle est hors de danger. Non, non, je peux pas aller avec cette dame. C'est une sorcière, elle est vilaine. Calme-toi, Pedrito, ce n'est pas une sorcière. L'avocat vient de nous expliquer qu'il s'agit de ta grand-mère et que maintenant, c'est elle qui va s'occuper de toi. Calme-toi. Si Pedrito est votre petit-fils, alors ça veut dire que votre fils Misaël est son papa? Misaël, la tête de moi, c'est lui, mon père. Non, je veux pas, non, non, non. Ne les laisse pas m'emmener, Marissa. Non, dis à l'avocat que je veux pas partir. J'ai déjà une maman. Elle va venir me chercher et moi, je reste là pour l'attendre. Oh mon Dieu, si Misaël est son père, alors sa maman... Sa mère est une femme aux mœurs légères. Une vulgaire garce qui dansait pour divertir les hommes et libérer leurs plus bas instincts. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ma maman, elle est gentille. Ma maman, elle aurait jamais fait tout ce que vous avez dit. C'est un mensonge, un mensonge, un mensonge. Pedrito, ce ne sont pas des mensonges. Il fallait bien que quelqu'un te dise la vérité une bonne fois pour toutes. Ta mère préférait divertir les hommes plutôt que de s'occuper de son propre enfant. C'est pour ça que la loi m'a autorisé à prendre soin de toi. À mes côtés, tu auras la vie que tu as toujours méritée. La vie d'un Rivero Cuellar. Pourquoi on n'entend pas le cœur du bébé, docteur? Docteur, est-ce que tout va bien? Docteur, vous devez sauver notre bébé, s'il vous plaît. Bébé, ton papa et moi, on t'aime très fort. Et on t'attend, tu sais. Dis-nous. Dis-nous que tu vas bien. Je t'en supplie. Le voilà. Quoi? C'est le cœur de votre bébé. Mon amour! T'as entendu ça? C'est notre bébé, mon amour. Il en fait du bruit, ce petit cœur. Donc ça veut dire que tout va bien, docteur. Oui, notre bébé va bien. Tout va bien, ma chérie. Officier, je sais que c'est votre travail, mais vous ne pouvez pas interroger Angélie en ce moment. Bien sûr que non, son bébé passe en premier. Exactement. Vous avez entendu ce qu'a dit ma fille, madame? Écoutez, je comprends. Mais ma fille est enceinte et les médecins sont en train de l'examiner. On ne sait pas encore dans quel état elle est, alors vous comprendrez que ce n'est pas le bon moment pour l'interroger. Je vous demanderai de revenir une autre fois, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, attendez qu'Angélie aille mieux. Elle n'ira nulle part. Bien. Madame Del Olmo, Oui. votre fille et son bébé se portent bien. Oh mon Dieu. Les deux sont hors de danger. Excusez-moi. Oh, merci. Pour ma part, je vais attendre qu'Angélie soit en mesure de me recevoir. C'est très important, je dois lui parler. Oui. Dieu soit béni. Je ne peux pas te laisser grandir avec cette fille de joie. Une fille de joie? C'est une dame qui est heureuse, maman? Pauvre mon amour. Arrêtez de parler comme ça devant les enfants. Très bien alors. Explique-leur, toi. Dis-leur. Dis-leur ce que fait une prostituée dans un cabaret minable pour divertir les hommes. Écoutez, madame, ma fille n'a pas besoin d'être au courant de ce genre de choses, s'il vous plaît, arrêtez. Mais Pedrito a le droit de savoir. Il a le droit de connaître la vérité sur tout ce que fait sa mère. Non, 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 je veux qu'elle se taise, cette sorcière. Je crois pas à un mot de ce que tu dis. Ma mère, elle est gentille. C'est pas vrai ce qu'elle dit. Elle va venir me chercher. Elle
Elle m'aime très fort. Loli ne croit pas ce qu'elle vient de dire. Ma maman, elle est gentille et elle m'aime beaucoup. Oui, je te crois, Pedrito. Je sais que ta maman viendra te chercher. Oh, c'est pas vrai. Vous voulez bien arrêter tous ces drames? Je n'en peux plus. C'est insupportable. Faites votre travail, séparez-le de la fille, s'il vous plaît, et amenez-moi mon petit-fils. Non, ne vous avisez pas de toucher à ma fille. Vous n'avez aucun droit sur elle. Je vous assure que si vous la touchez, vous repartirez d'ici sur une civière. Très bien. Alors, faites votre travail. Je vous en supplie, laissez-le. Ne t'avise pas de te mettre au travers de la justice. Allons-y. Pedrito, il t'arrivera bien, mon chéri. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout va bien se passer, je te promets. Ah bien. Tu vas habiter dans une maison gigantesque. Pedrito, me laisse pas toute seule. Oh mon Dieu. Me laisse pas toute seule, Pedrito. Me laisse pas toute seule, Pedrito. Pedrito. Regarde, nous sommes ensemble. Il faut que tu restes tranquille maintenant pour que notre bébé soit bien. Pour qu'il grandisse et devienne fort. Tout ira bien, mon amour. Tu as entendu le médecin, je peux reprendre une vie normale. Oui, je t'ai bien entendu. Mais comprends-moi, je veux prendre soin de toi. J'ai déjà envie de tenir mon fils dans mes bras. Ou ma fille. Je me fiche que ce soit un garçon ou une fille. Je t'aime déjà très très fort. Dis à notre bébé combien on l'aime, s'il te plaît. Je suis sûre qu'il le sait déjà. Ça me plaît de voir à quel point tu es attaché à notre enfant. Je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Et je ferai tout ce que je peux pour prendre soin de vous deux. Promis. Je ferai aussi tout ce qu'il faut pour notre bébé. Tout ce qu'il faudra, je le jure. Entrez. Bonjour. Il faut que je vous parle, Angélie. Alors, tu penses que Rebecca a quelque chose à voir avec la disparition d'Angélie? À ce stade, je pense que Rebecca est capable de tout, si tu veux mon avis. Mais qu'elle le veuille ou non, on finira par découvrir la vérité. Vous avez un lien de parenté avec Frida Del Olmo? Frida? Oui, je suis sa mère. Comment elle va? Est-ce que je peux la voir? Bien sûr, mais je ne sais pas si elle va vous reconnaître. À la suite de son accident, votre fille a perdu la mémoire. Après les derniers éléments que nous avons récoltés, j'ai besoin de vous poser quelques questions, madame. Ok. Comment tu te sens, ma chérie? Tu penses pouvoir répondre à ces questions? Oui, ça va aller. Plus vite on en aura fini, mieux ce sera, mon amour. Qu'est-ce que vous voulez savoir, agent Corral? Je veux le nom de la personne qui vous a enlevé. C'était Rebecca Sanchez. Chérie, tu vas bien? C'est important que vous me disiez la vérité, madame. Je vous l'ai déjà dit. Personne ne m'a kidnappée. C'est après m'être perdue que je me suis retrouvée dans le quartier et je savais plus où j'étais. Et j'ai fini par tomber. Voilà ce qui s'est passé. Écoutez, vous avez des preuves qui accusent Rebecca? Les deux suspects qui ont fui le quartier ont été poursuivis par la police et ont eu un accident. C'est comme ça que nous avons pu apprendre l'identité de l'un des fugitifs. Il s'agit de Rebecca Sanchez. Mais sans plainte formelle, sans preuve, nous ne pouvons pas procéder à son arrestation. Maman! Comment tu vas? Ah, super! Enfin, tu es là. J'avais tellement peur. Ils disent que j'ai eu un accident, c'est vrai? Oui. Et papa? Il est pas venu avec toi? Il doit être très inquiet pour moi. Maman? Où est papa?